Est-ce que je veux continuer? Je continue. Je continue. Et si je veux fumer 2, 3, 4 paquets de cigarettes jusqu'à la fin de ma vie, je fumerai jusqu'à la fin de ma vie. Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à arrêter de fumer alors que moi je l'ai fait? Salut, c'est Haïdar et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne sur laquelle on parle de pacification alimentaire, la méthode qui vous permet de vous débarrasser de vos obsessions nutritionnelles. Il peut sembler de prime abord que la vidéo qu'on fait aujourd'hui sort un petit peu de notre thématique principale, la thématique qui nous occupe ici sur cette chaîne, que c'est pas lié. Et vous allez voir que c'est une erreur, qu'en fait il y a une connexion entre ces deux thématiques et c'est cette connexion qu'on va découvrir dans cette vidéo. Et pour le coup, si je la fais aujourd'hui, c'est pas par hasard, c'est parce qu'aujourd'hui, ça fait 4 ans, jour pour jour, que j'ai fumé ma dernière cigarette. Il faut savoir que j'ai été fumeur pendant une dizaine d'années. Et j'étais plutôt un gros fumeur, j'ai commencé très tôt et je fumais à des périodes pratiquement 2 paquets de cigarettes par jour. Et pourtant, j'ai arrêté de fumer. Et j'ai arrêté de fumer de manière, je dois dire, assez facile, assez simple. Et pourtant, j'observe autour de moi qu'il y a tout un tas de personnes qui galèrent vraiment avec cet arrêt de la cigarette. Et je vais vous expliquer, selon moi, pourquoi, d'où provient le véritable problème. Et vous allez voir que c'est très différent de tout ce que vous avez l'habitude d'entendre sur cette thématique, c'est même assez contrariant. Vous allez le voir, mais vous commencez à en avoir l'habitude si vous regardez mes vidéos généralement. Comment j'ai arrêté de fumer? Ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais très rapidement, j'ai lu le livre de Allen Carr, La méthode simple pour arrêter de fumer, et j'ai pris une séance d'hypnose. A priori, ça a bien fonctionné. Mais avec le recul que j'ai aujourd'hui, 4 ans après, je peux dire que j'ai une vision qui a bien évolué sur la véritable raison pour laquelle ça a fonctionné et sur la véritable raison pour laquelle aujourd'hui je suis non-fumeur et que je suis très heureux, très fier, plein de gratitude pour la personne que j'ai été et qui a pris cette décision. Rentrons dans le vif du sujet. Je pense que le problème n'est pas un problème d'astuce, n'est pas un problème de méthode. Comme d'habitude, moi je déteste les astuces, je trouve que les astuces sont superflues, sont superficielles et donc ce n'est pas un problème d'astuce. Juste, je fais une toute petite pause, il y a juste un espèce d'énorme lézard là qui attire mon attention. Vous voyez ça? Il est gigantesque. Waouh, c'est genre un dragon. Et ça fait beaucoup de bruit. Et ça, c'est la vue que j'ai en vous parlant. C'est plutôt chouette. C'est plutôt chouette. Actuellement, je suis à Ubud. Bref, on va reprendre. Hop. On va reprendre là où on en était. Formidable, tout bien. Donc, je pense que le problème n'est pas un problème de méthode, n'est pas un problème d'astuce. Le véritable problème, c'est un problème de fond, comme toujours, et un problème de rapport à soi. En fait, ce que je pense, c'est que l'arrêt du tabac n'est pas une action. L'arrêt du tabac n'est pas une origine. L'arrêt du tabac n'est pas une cause. L'arrêt du tabac est une conséquence. Et je vais vous dire la conséquence de quoi c'est et pourquoi du coup cette conséquence ne peut pas advenir dans certaines circonstances. Je pense qu'il y a 2 manières, 2 énergies avec lesquelles on peut décider, comme pour tout, il y a ces 2 énergies, ces 2 polarités. Et ces 2 polarités pour arrêter de fumer. La première dont je vais vous parler, le premier panier d'énergie, de raison pour laquelle on peut arrêter de fumer, c'est le panier des peurs. Des peurs qui sont parfois tout à fait justifiées, c'est-à-dire peur pour la santé, peur pour les finances, pour le portefeuille, peur pour l'odeur, peur pour l'entourage, peur pour l'identité, peur du regard des autres, enfin bref, dans les peurs, on peut mettre tout le panier de raisons qui peuvent nous amener à désirer l'arrêt du tabac, mais motivés par la peur, c'est-à-dire par quelque chose qui va nous pressuriser. C'est-à-dire, il faut que j'arrête. C'est pas bien ce que je fais. Il faut que j'arrête. Je suis pas une bonne personne parce que je fume. Pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi les autres y arrivent? Pourquoi j'y arrive pas? Et en fait, dans ce panier d'énergie, il y a la notion de combat. Vous êtes en combat contre vous-même. Donc, il y a la partie qui veut arrêter de fumer,
je vais en parler tout de suite, et la partie qui ne veut pas arrêter de fumer. Et c'est la guerre entre ces deux parties. Donc c'est super pénible, c'est super difficile. Et de temps en temps, la partie qui veut arrêter gagne, mais ça ne dure pas très longtemps, parce que tout d'un coup, il y a l'autre qui se révolte. Et du coup, c'est quoi ces deux parties? Ces deux parties, moi, la première chose qui me vient quand je pense à ces deux parties, c'est ce dont parlait Freud, un peu la manière dont Freud a découpé notre psychisme. Il y a le surmoi, qui représente l'autorité, qui représente les règles, les lois, la morale, quelque chose d'au-dessus. Donc c'est quelque chose qu'on intègre, qui est à l'intérieur de notre psychisme, mais c'est quelque chose qui vient de notre environnement, qui vient de l'extérieur, qui est externe à nous. C'est par exemple la religion, la morale, les lois, voilà, toutes ces choses. Et évidemment, là-dedans, dans ce surmoi, nous avons absorbé les injonctions et la morale de notre culture, de notre société, qui est fumer, c'est mal, c'est mauvais, il faut arrêter, c'est pas juste extérieur. Enfin, toute cette représentation négative par rapport au fait d'être fumeur est présente dans le surmoi, dans l'inconscient collectif aussi, dont parlait Jung. Et donc, on a cette partie, et c'est ce surmoi, en fait, qui va factuellement, rationnellement, dicter les raisons, les peurs, les craintes liées au fait qu'il faut arrêter de fumer. Donc, tous les fumeurs, rationnellement, a priori l'immense majorité, veulent arrêter de fumer. Rationnellement et factuellement, sont là, bon bah, je sais, j'ai toutes les raisons d'arrêter de fumer et pourtant, je n'y arrive pas, je n'arrête pas. Pourquoi? Bah, à nouveau, parce que nous ne sommes pas des êtres qui prenons des décisions rationnelles. Si nous étions des êtres qui prenions des décisions rationnelles, tout ça serait très différent, ce serait, je pense, beaucoup moins drôle. Mais enfin bon, nous ne sommes pas des êtres que rationnels. La rationalité, la volonté, la réflexion, notre mental n'est qu'une toute petite partie de qui nous sommes en réalité. Et donc, ce surmoi fait partie de ça, et à la fois dans le conscient et dans l'inconscient. Quelle est la partie qui se rebelle, qui refuse, qui veut continuer à arrêter de fumer? Eh bien, il y a le ça et le moi. Le moi, c'est cette partie qui va être d'une certaine manière soumise au surmoi, mais qui va être comme un adolescent rebelle et qui va parfois se révolter, qui, elle, n'est pas… Si le surmoi, le moi et le ça ne sont pas alignés, ne sont pas en accord par rapport au fait d'arrêter de fumer, il va y avoir conflit. Il va y avoir un conflit interne, il va y avoir un conflit psychique, il va y avoir des mécanismes de défense qui vont se mettre en place et qui vont faire que ça va être un peu le chaos, que ça va être un petit peu le bordel et que ça ne va pas fonctionner. Ça, c'est selon moi la raison qui explique pourquoi est-ce que tout un tas de personnes n'arrivent pas à arrêter de fumer. Elles n'arrivent pas à arrêter de fumer parce qu'en réalité, elles se positionnent non pas comme l'entité qui est responsable et qui décide, mais comme l'entité qui subit de l'extérieur la pression des injonctions de la réalité du monde pour arrêter. Je ne sais pas si je suis très clair, mais en gros, c'est « je dois arrêter ». C'est pas « je veux », c'est pas « ça vient de l'intérieur », « je veux arrêter », je prends la décision d'arrêter, c'est « je dois arrêter », c'est mal ce que je fais, je suis une mauvaise personne, je suis nul. Vous voyez, cette dévalorisation, etc. Et ça, pour moi, ça ne peut en aucun cas fonctionner parce qu'en fait, ça me fait penser, je parlais du lien, ça me fait penser exactement au régime, aux diètes où on est là, il faut que je mange moins, il faut que je maigrisse, il faut que j'arrête l'alimentation industrielle, il faut que j'arrête le sucre, il faut que je me transforme, il faut que ceci, il faut que cela. C'est une espèce de pressurisation et de conflit, de violence qu'on s'inflige. Avec la cigarette, c'est exactement pareil et c'est exactement pareil, ça ne fonctionne pas. Ça ne peut pas fonctionner sur le long terme. Ça ne peut pas fonctionner. Maintenant qu'on a parlé de ce qui ne peut pas fonctionner, de ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui marche ? Qu'est-ce qui est juste? Quel est ce deuxième panier? Ce deuxième panier que j'ai personnellement utilisé pour arrêter de fumer, ce deuxième panier, c'est le panier de l'amour de soi. Et l'amour de soi, c'est pas à nouveau se mettre de la crème, être chou, être gentil avec soi, non, 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 ce n'est pas ça. L'amour de soi, c'est le processus qui nous amène à redevenir responsable. Ça veut dire quoi? Et là, je vais être contrarien. La première étape pour arrêter de fumer, la première, c'est d'embrasser, d'accepter, d'épouser pleinement le fait factuel qu'aujourd'hui, maintenant, dans ma réalité présente, je suis fumeur. Je fume, enfin évidemment je ne parle pas de moi, je parle des personnes qui sont dans cette situation actuellement.
Dans ma réalité présente, je suis fumeur et je l'accepte. J'arrête de résister, j'arrête d'être dans le jugement, j'arrête dans la violence, la dévalorisation. J'accueille ce fait que je suis fumeur et c'est OK. C'est là que j'en suis aujourd'hui et je me prends et je m'accepte. Je m'accepte et je m'aime tel que je suis aujourd'hui en étant fumeur. Première chose. Deuxième élément, extrêmement important. Cet élément, c'est l'élément de la responsabilité. C'est mon corps. C'est ma vie. C'est mes décisions. Je suis maître en ma demeure. Si je veux fumer aujourd'hui, je fume. Si je veux fumer demain, je fumerai demain. Si je veux fumer dans un mois, je fumerai dans un mois. Et si je veux fumer 2, 3, 4 paquets de cigarettes jusqu'à la fin de ma vie, je fumerai jusqu'à la fin de ma vie. J'ai le droit. C'est la seule vérité qui existe. Et c'est la vérité dont Sartre nous parle, c'est que notre essence la plus profonde, c'est la liberté. Nous sommes des êtres libres et nous devons nous reconnecter à notre essence de liberté, l'épouser pleinement, l'embrasser pleinement et se dire si je veux, par rapport à ça, continuer à fumer, je continue de fumer. Je suis libre de ça. C'est la première étape. Ça ne peut pas fonctionner d'une autre manière pour la raison qui est la suivante, c'est que pour que ça puisse fonctionner, il y a ce panier d'amour et ce panier d'amour, de responsabilité fait qu'il y a un alignement entre le surmoi, cette partie de l'extérieur des pressions, des données factuelles, de la science qui nous dit qu'il faut arrêter. Il y a cette partie du moi, comment moi, mon identité, mon rapport à moi-même, ce que je viens de décrire, je prends la responsabilité de l'arrêt du tabac. Et les pulsions, les envies, j'arrête de lutter, j'arrête d'être en guerre contre mes envies, mes pulsions, ces instincts animaux, cette énergie vitale, j'arrête de lutter contre, je m'aligne avec, je lui donne la place. Et comment concrètement, là c'est un peu théorique, mais comment concrètement, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça. En fait, je suis arrivé à un moment de ma vie où je m'aime suffisamment, où j'accorde suffisamment de valeur à moi-même, où simplement je me sens prêt, j'ai envie de m'offrir un cadeau. J'ai envie d'offrir un cadeau à mes poumons, j'ai envie d'offrir un cadeau à mon cœur, j'ai envie d'offrir un cadeau à ma peau, j'ai envie d'offrir un cadeau à mon identité, à mon âme, j'ai envie de qui j'ai envie d'être. Qui j'ai envie d'être. Je peux être fumeur. Est-ce que je suis toujours aligné avec ça? Ou est-ce que maintenant, j'ai envie d'être autre chose? J'ai été fumeur, plein de gratitude, formidable, ça m'a donné du style, j'en ai profité, j'ai rencontré des gens, j'ai éprouvé du plaisir, ça a fait partie de moi. Aujourd'hui, est-ce que je suis encore aligné avec ça? Aujourd'hui, est-ce que j'ai encore envie d'être cette personne? Sans aucune forme de peur ou de culpabilité. Se poser la question sincèrement, qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux continuer? Je continue. Je continue. Mais si je veux autre chose, si je veux m'offrir ce cadeau, si j'ai envie d'être dans ce rapport à moi-même, alors je sais que je peux continuer, mais aujourd'hui, ou demain, ou dans une semaine, ou dans un mois, ou dans 10 ans, je suis aligné et je prends la décision que j'en ai eu assez, que j'ai eu assez de nicotine et que maintenant, j'ai envie d'expérimenter autre chose. Et donc, je prends la décision que la cigarette ne va plus faire partie de mon quotidien. Et ce cadeau que je m'offre, je me l'offre de moi, à moi, pour moi, en étant aligné avec moi, avec cette énergie d'amour. Je ne sais pas si je suis suffisamment clair entre cette distinction, cette peur. C'est pas « je dois », c'est pas « il faut », c'est pas « c'est mal », c'est pas « je suis une mauvaise personne », c'est « je veux », c'est « je suis », j'exprime au monde qui j'ai envie d'être, c'est « je me reconnecte à mon essence de liberté et j'utilise ma liberté pour faire l'expérience d'être quelqu'un qui ne fume pas ». Et je pense que de cette deuxième manière, avec cette deuxième approche, on peut assez facilement arrêter
de fumer. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, l'arrêt du tabac n'est pas une action, l'arrêt du tabac n'est pas la cause, l'arrêt du tabac n'est pas un événement en soi, l'arrêt du tabac est la conséquence, la manifestation, le symptôme d'un travail intérieur, d'un cheminement de responsabilité, d'amour de soi, de reconnexion à soi. Et donc, à nouveau, on se reconnecte à notre thématique, qui est celle de la pacification alimentaire, de la pacification avec soi. En fait, d'arrêter d'être en conflit avec soi, d'arrêter d'être en guerre contre soi et d'être pacifié. Donc la pacification, j'espère que vous commencez à le voir, à le comprendre au fur et à mesure de l'évolution de cette chaîne et du contenu qu'on partage et qu'on voit ensemble. La pacification, ce n'est pas une méthode, ce n'est pas un truc, une astuce, c'est une philosophie, c'est une approche, c'est une manière d'embrasser la réalité, c'est une manière d'arrêter de gaspiller son énergie dans des mécanismes d'autodestruction, d'autosabotage et d'utiliser toute cette énergie qu'on a à l'intérieur de soi pour manifester au monde ce que l'on a envie de vivre en tant qu'expérience. Et je suis très très content aujourd'hui de manifester cette vidéo, ce dialogue, ce cheminement avec vous dans ce magnifique endroit. Si vous êtes encore là, j'aimerais beaucoup que vous me disiez en commentaire, est-ce que vous êtes fumeur? Est-ce que vous l'étiez? Est-ce que vous l'êtes toujours? Qu'est-ce que vous pensez de cette réflexion? Où vous en êtes-vous? Est-ce que vous avez vécu ce cheminement? Est-ce que vous comprenez où je veux en venir? Voilà, partagez-moi simplement un peu ce que vous avez vécu par rapport à ça. Si vous pensez que cette vidéo peut être utile, peut aider quelqu'un qui essaye d'arrêter, qui est dans ce conflit, qui est dans ces difficultés par rapport au tabac, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec cette personne. Et puis, si vous voulez louper aucun des prochains épisodes, il vous suffit de vous abonner et d'activer clochette, la petite cloche. Dans tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine. Au revoir.